Ces festivités, elles ont lieu depuis combien de temps? Alors c'est la quatrième année que l'on réalise ces festivités. Ça a démarré donc avec la volonté de faire connaître le site au grand public et de parler de Pierre-Paul Riquet, et d'essayer, quand on dit des festivités, c'est pas comme une fête locale, hein, ce sont des festivités plus du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avec l'idée d'avoir un maximum de participants en costume d'époque. Donc on a créé une section couture au niveau du syndicat d'initiative qui est en charge de réaliser le costume des bénévoles et de réaliser des costumes pour la location. D'accord. Votre impression de la journée, est-ce que ça se passe bien, cette quatrième édition des festivités de Pierre-Paul Riquet? Alors elle démarre mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière nous avions eu de la pluie, et la pluie évidemment c'est une catastrophe pour nous. Donc cette année ça se présente très bien. D'une orangerie où tout était ouvert, il n'y avait aucune fenêtre, aucune porte et un morceau de toiture bâché pour la première année. On arrive année après année à avoir une orangerie qui est de plus en plus opérationnelle. Et le fait que cette orangerie devienne opérationnelle, nous avons des demandes maintenant de personnes qui veulent marier leurs enfants, etc. Donc on se rend compte du potentiel du site et de son intérêt. Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de location pour le site, pour des entreprises ou autres, pour des particuliers? Tout à fait. On a eu une société qui est venue jeudi dernier avec des clients importants sur le site. Donc ça s'est très bien passé. Ils étaient ravis, veulent recommencer cette expérience un peu plus tard. Donc il va y avoir une forte demande. Et l'intérêt, je dirais, pour se différencier éventuellement de la concurrence, entre guillemets, c'est de pouvoir proposer donc un site déjà classé monument historique, avec énormément d'histoire, et surtout de proposer une visite rapide du site aux personnes qui seront là. Les prochains travaux à réaliser alors au château de Bonrepos? Alors nous avons deux chantiers en cours, hein. Le chantier de l'orangerie que nous espérons achever l'année prochaine par un revêtement de sol et qui permettra de rendre peut-être louable au grand public l'édifice. Et puis un autre chantier qui porte sur le bâtiment des communs où là il y a un gros problème de sécurité sur le toit et on devrait engager l'opération cette année, l'année prochaine pour le stabiliser et le protéger pour les prochaines années. D'accord. Et combien vous avez de bénévoles dans l'association qui s'occupe du château? Alors nous avons presque 120 bénévoles, sachant que notre petite commune de Bonrepos-Riquet compte 250 habitants. Et l'association, elle est depuis combien de temps elle existe? Alors cette association, en fait, au départ, c'était que des bénévoles qui s'étaient un peu cristallisés autour de la mairie, qui avaient engagé les premiers travaux avec d'abord les habitants. Et après, donc, on a eu l'idée de créer un syndicat d'initiative, puisqu'on avait de plus en plus de gens qui venaient. Donc il fallait bien qu'on crée une structure un peu plus ad hoc pour les accueillir. Et donc le syndicat est né il y a maintenant 2 ans et demi. Et donc c'est une belle aventure humaine en tout cas qui a créé, qui se poursuit maintenant. On a fait un gros travail sur le mécénat à la fois privé d'entreprise qui a porté ses fruits, notamment par l'obtention de mécénat de grandes entreprises, bancaires, aussi industrielles comme la Fondation Total. Voilà, mais c'est vrai que depuis le début de la crise, la situation est quand même beaucoup plus difficile. Ça, c'est un premier volet de notre activité. Et puis ensuite, on mobilise la bonne volonté des individuels qui souhaitent contribuer à travers l'opération 200 000 pixels qui a permis, via Internet, de collecter quand même 60 000 €. Ce qui nous a permis de boucler des opérations à la fois d'études sur le château et aussi de travaux de restauration. L'opération 200 000 pixels, elle est terminée ou il y a encore des pixels à acheter? Il y a encore beaucoup de pixels à pourvoir, hein, voilà. 600 pixels, voilà, 600 pixels ont été achetés d'une certaine façon puisque c'est un don contre en fait une acquisition virtuelle. Et donc il y en a beaucoup à pourvoir puisqu'on en a l'idée, on a mis 200 000 on en propose 200 000 pour obtenir l'objectif étant in fine 20 millions d'euros pour la restauration du site. Ça vous fait donc plaisir que ce patrimoine soit partagé? Ça me fait énormément plaisir parce que je sais que nos enfants ne nous le reprocheront pas. Ils pourront revivre tout ça parce que si je n'avais pas poussé à ce qu'on l'occupe nous communes, eh bien peut-être que ce seraient des fortunes étrangères qui auraient acheté ce site-là et peut-être aussi qu'ils auraient bien grillagé tout ça et qu'on ne pourrait pas y rentrer aujourd'hui et que si des personnes veulent prendre des photos, elles prendront des photos à travers la grille du château, mais on ne rentrerait plus dans un site privé. Alors qu'aujourd'hui, je me suis débrouillé avec mon équipe municipale pour que ça reste aux yeux de tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas un musée tout vitrifié, c'est quand même un lieu vivant. Vous êtes costumé aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent sont costumés. Est-ce que ça va perdurer? Oui. Moi, je pense que ça va perdurer parce que je sais très bien que c'est pas moi qui finirai cette tâche parce que c'est une tâche de longue haleine. Donc ça durera des dizaines d'années. Mais ça va très certainement perdurer. Rien qu'à avoir l'engouement et l'envie de nos bénévoles de continuer, ils continueront même si je ne suis pas là. Nul n'est irremplaçable et vous verrez que ça continuera.